va faire, c'est que on déroule les questions. Si jamais, l'idée c'est qu'il y ait un échange. L'idée c'est pas juste on vote et puis on passe à la question suivante. Alors certaines fois, il y aura quelques questions qui s'enchaîneront. Il y aura toujours un moment d'échange. Quand vous aurez quelque chose à dire, n'hésitez pas, on vous passe le micro. Prenez le temps de développer ce que vous avez envie de développer. On est vraiment là dans une logique comme ça. On n'est pas dans une logique où on va imposer des choses. Donc on va parler... il marche aussi celui-là, ouais. On va parler des dynamiques économiques. Et plus particulièrement, en fait, les résultats qu'on vous présente, c'est issu d'un travail qu'on a commencé là en janvier sur de l'analyse un peu statistique des données d'emploi et notamment par secteur d'activité sur tout un territoire dont on va parler tout à l'heure. Donc voilà, c'était pour donner un peu le contexte. Donc c'est des travaux qui sont encore en cours et qui vont être enrichis d'un travail qualitatif par la suite qu'on n'a pas encore fait. Donc ça se trouve, vous allez nous apprendre des choses qu'on ne sait pas encore. Donc ce serait intéressant que vous les disiez si jamais il y a des choses à nous dire. Alors... Alors, vous pouvez voter dès maintenant. Les premières questions, c'est plus des questions sur le territoire, pour voir un peu est-ce que vous connaissez le territoire ou pas. Donc chacun vote. Combien y a-t-il de communes sur Grand Poitiers? Tout le monde a voté. Donc oui, Grand Poitiers, c'est bien 40 communes. Donc c'est un territoire qui est un peu particulier, puisque c'est un territoire, vous voyez, on a le département de la Vienne, et puis on a donc en blanc le découpage Grand Poitiers. Et comme le disait une personne dans les interviews, on a Chauvigny à l'extrême, Lusignan, Rouillé, Sensey à l'autre extrême, et puis on a même Beaumont-Saint-Cyr, qui est un territoire proche de Châtellerault. Ça veut dire si Colombier s'en va, Voilà. Je continue. Donc voilà, l'idée. Alors on en parlera tout à l'heure, mais dans les données qu'on présente, on n'est pas forcément tout le temps à l'échelle de Grand Poitiers, puisqu'on voit que le découpage, il n'a pas forcément un sens pour l'analyse de toutes les données, notamment économiques. Donc là, une autre question sur un terme que vous connaissez peut-être pas. De combien de communes est composée la zone d'emploi de Poitiers ? Alors vous pouvez voter. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, il y a 3 mauvaises réponses, mais n'ayez pas peur. Non, mais il faut se donner le droit à l'erreur dans la vie. Donc, vous avez le droit à l'erreur. On ne vous jugera pas. Ah bon ? Ah si. C'est qu'il manquait quelqu'un, je pense. Donc, vous voyez, là, par exemple, ça montre quoi ? Ça montre que toutes les personnes ici, en fait, ne savent pas trop ce que c'est une zone d'emploi et peut-être ne savent pas trop le découpage de cette zone d'emploi. Mais c'est normal parce que la zone d'emploi, c'est un découpage très particulier. C'est un découpage, on va dire, qui est utilisé notamment par l'INSEE pour analyser les dynamiques économiques et les dynamiques d'emploi, de chômage, de marché local du travail. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a représenté, alors peut-être je te laisse montrer, Olivier. Ouais. Là, vous avez la communauté urbaine de Grand Poitiers, ici, là. Et la zone d'emploi, c'est le contour en noir. Donc c'est le périmètre de la zone d'emploi dépasse très largement celui de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Quand on fait de l'analyse économique, ça c'est une question qu'on se pose toujours, c'est on regarde les choses, mais à quelle échelle géographique ? Alors, toutes les échelles peuvent avoir un intérêt. Communauté urbaine de Grand Poitiers, c'est quand même un périmètre administratif où on a des équipes qui ont des moyens pour déployer des politiques, etc. Mais en tant qu'économiste, on préfère des découpages qui reposent sur des variables socio-économiques. Et donc, il y en a 2 qui sont très utilisées. Là, nous, on va beaucoup utiliser zone d'emploi. La zone d'emploi, ce n'est donc pas un périmètre administratif, c'est un périmètre qui repose sur une variable essentielle, les mobilités domicile-travail. Et en fait, dans une zone d'emploi, vous avez au moins 40% de gens qui habitent
et qui travaillent dans la zone. Donc ça nous dit des choses sur les marchés locaux du travail, on va dire. Et quand on doit regarder un peu les spécialisations des territoires, parce qu'elles sont fortes, on en reparlera après, on regarde souvent à cette échelle-là des zones d'emploi. L'autre découpage, mais là on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est le découpage en aires urbaines. Les aires urbaines, c'est donc des zones d'emploi. France entière, il y en a 322 France entière, 304 en France métropolitaine. En Nouvelle-Aquitaine, vous en avez 33 zones d'emploi. En Aix-Poitou-Charentes, il y en avait 13. Et l'autre découpage, c'est les aires urbaines. Vous en avez 771 France entière, qui sont donc des périmètres un peu plus petits. Ouais. C'est l'aire. Donc là, on l'a. C'est cette aire grise. Communauté urbaine du Grand Poitiers plus les zones en grise. On en reparlera cet après-midi, mais vous verrez ce découpage aire urbaine, même si on ne l'utilise pas, c'est bien que vous l'ayez en tête, parce que cet après-midi, on montrera aussi des cartes sur lesquelles on voit que les dynamiques d'emploi, elles sont souvent assez fortes sur ces aires urbaines, à l'inverse des autres aires qui sont des aires plus rurales. Alors la définition, enfin sur quoi on s'appuie pour les aires urbaines, c'est pas tout à fait comme les zones d'emploi. On s'appuie notamment sur, c'est très compliqué la façon dont l'INSEE a procédé à ce découpage-là. D'ailleurs, ils sont en train de le réviser. On s'appuie sur la continuité du bâti et on s'appuie aussi sur les mobilités domicile-travail. Et donc dans une aire urbaine, vous allez avoir un pôle urbain, ce qu'on appelle un pôle urbain, et puis vous allez avoir d'autres communes qui vont être rattachées à l'aire urbaine, même s'il n'y a pas continuité du bâti, mais parce que c'est pareil, je crois, c'est 40%. 40% des gens qui habitent dans telle commune vont travailler dans le pôle ou dans une autre unité urbaine qui elle-même dépend du pôle. Donc c'est un travail assez itératif que fait l'INSEE, mais c'est aussi un découpage très utile pour l'analyse économique. Et un des gros problèmes, et c'est très compliqué, un des gros problèmes qu'on a, c'est que parfois les gens en charge de l'administration d'un territoire raisonnent sur leur périmètre d'intervention et négligent un peu le fait qu'il y a plein de choses qui traversent les territoires, qui se jouent à l'échelle de la zone d'emploi, à l'échelle de l'aire urbaine ou même entre zones, etc. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à avoir tout ça en tête pour mieux interpréter les problématiques sur tel ou tel territoire. Donc des zones d'emploi élargies à d'autres départements. Parce que, par exemple, on sait qu'il y a pas mal de flux, notamment avec Niort, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à Niort et qui bossent à Poitiers et vice-versa. Et donc, est-ce que c'est analysé ? Comment vous le... Alors, le découpage zone d'emploi, ça repose quand même sur les mobilités domicile-travail. Ça respecte, malgré tout, il y a d'autres critères d'affectation des communes. Parfois, il y a des communes qui ont dit non, je ne veux surtout pas être dans telle zone d'emploi, etc. Ça ne respecte pas le découpage départemental. Donc, vous avez des zones d'emploi qui sont à cheval sur 2 départements. En revanche, pour l'essentiel des zones d'emploi, ça respecte le découpage régional. Sauf que vous avez, je ne sais plus, je crois que c'est une dizaine maintenant de zones d'emploi interrégionales. Donc qui peuvent, par exemple, Brive-la-Gaillarde et à cheval sur 2 régions, Toulouse aussi, etc. Mais bon, oui, alors je sais, on le présentera sur les mobilités justement Poitiers-Niort cet après-midi. Oui, on aura il y en a, je sais plus, c'est quelques milliers de personnes dans un sens ou dans l'autre. Mais comparativement aux circulations au sein de la zone d'emploi, c'est très minoritaire, quoi. Oui. Et puis, alors vous voyez l'exemple d'Olivier, il est intéressant sur... par exemple, on a Thouars-Loudun, cette zone d'emploi-là, qui est à cheval vraiment entre la Deux-Sèvres et la Vienne. Et donc là, ces gens-là, ça veut dire que sur ce terrain-là, sur cette aire-là, la plupart des gens vivent et travaillent. Donc l'idée, c'est que les résultats qu'on va vous présenter vont être des résultats sectoriels à l'échelle de zones d'emploi. On va présenter quelques résultats à l'échelle Grand Poitiers pour que... notamment en termes de population, etc., on ait quelques éléments en tête, mais ensuite, on va vraiment raisonner à cette échelle zone d'emploi. Oui, merci. C'est juste par rapport à quelque chose que vous venez de dire sur « Non, mais moi, je ne veux pas être dans ta zone d'emploi », c'est qu'en fait, ça se négocie ? Parce qu'en fait, je croyais que c'était vraiment un découpage statistique INSEE lié à ces 40%, au pourcentage dit, et qu'en fait, on ne pouvait pas trop dire tiens, moi, je veux en être ou pas, quoi. Ça a quand même, c'est quand même basé essentiellement sur mobilité domicile-travail, mais déjà le fait, par exemple, que ça respecte les découpages régionaux, c'est pas neutre. Ça a été un choix, donc là, on a un peu levé ça. Voilà, et donc il y a eu quelques petits arbitrages. Je dis pas que c'est essentiel. Ça repose quand même principalement sur une variable socio-économique. J'ai pas dû entendre. C'est la possibilité d'un territoire sur le déplacement domicile-travail, ou c'est la
C'est-à-dire parce qu'il y a telle et telle voie de communication, potentiellement, il y a tant de gens qui peuvent aller de tel endroit à tel autre, ou c'est le nombre réel de personnes qui vont d'un endroit à un autre? Ouais, on regarde les chiffres effectifs sur où les gens habitent-ils et où est-ce qu'ils travaillent. Et à partir de, donc on regarde ça à l'échelle des communes, et on va mettre dans la même zone toutes les communes où on a au moins 40% des gens qui habitent dans une commune de cette zone et qui travaillent dans la même commune ou une autre commune de la même zone. Donc on agrège au fur et à mesure. Est-ce que ça peut expliquer, je vois Poitiers et puis Châtellerault, le manque d'entrain justement sur des dynamiques de développement éco concerté, le fait d'avoir des zones distinctes un peu? Ce que ça nous dit, c'est que ces deux territoires où malgré tout, on a quand même majoritairement, on a des choses qui. Après, c'est toute la difficulté. En fait, quand on analyse la géographie économique, on peut faire des statistiques et regarder des choses par lieu, par territoire. Mais il ne faut jamais occulter le fait qu'il y a aussi des choses qui circulent. Il y a des liens entre ces lieux. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un marché local du travail châtelleraudais, assez distinct du marché local du travail de Poitiers. Mais ça ne veut pas dire que ça ne circule pas entre les deux. Hein, sur les mobilités, là, voilà, enfin les chiffres entre zones d'emploi, les chiffres qu'on avait brassés, c'est 4500, en gros, 4500 personnes chaque matin qui habitent à Poitiers, vont bosser à Châtellerault, 4500 dans l'autre sens. Donc ça circule, et c'est pas rien. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas deux marchés locaux du travail un peu différents, quoi. Je vous invite à passer à la question suivante. Des questions un peu d'ordre de contexte général sur les populations à différentes échelles pour resituer un petit peu certaines choses. Alors vous pouvez voter. C'est compliqué ? À 5 millions près. Alors oui, c'est 65 millions et 60 millions. Oui. On n'est pas en milliards, ni en milliers, ni en mètres. Et il manque 2 personnes qui n'ont pas voté, il me semble. Essayez d'appuyer. Tant que c'est pas voté, voilà. Alors oui, on le verra plus tard, mais... Ah oui. Alors oui, j'ai pas fait d'écriture inclusive pour ces choses-là. En fait, on a déjà tellement de choses à faire que de réfléchir à l'écriture inclusive, des fois, on n'y pense pas. Et puis à l'école, on m'a toujours appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Et je suis Et jusqu'à maintenant, l'éducation nationale décide des programmes et j'en suis, comme vous tous, une des... Donc je vous propose d'avancer. Même question cette fois-ci, mais sur Grand Poitiers. Alors on n'est pas sur la zone d'emploi, vraiment sur le Grand Poitiers. La question étant, Grand Poitiers, oui, mais grand comment ? C'est quoi ? Ouais, mais c'est pour... c'est justement, c'est fait exprès. Alors on verra le résultat après. On va enchaîner les questions. Donc vous voyez, là vous avez mis majoritairement 43% ont mis, si on peut parler en pourcentage, 198 000 habitants. En fait, Grand Poitiers, c'est 191 000 habitants en 2015. La France, en 2019, parce que là, pour la France, on a les dernières données, mais pour les zones comme Grand Poitiers, on n'a pas les données actualisées plus récentes. C'est presque 67 millions d'habitants. Et la zone d'emploi, vous voyez, la zone qui a du sens d'un point de vue analyse des territoires, c'est quasiment le double de Grand Poitiers. Donc voilà, c'est pour vous donner quelques ordres de grandeur, un peu avant qu'on présente les résultats. Alors maintenant, on va vous reposer les mêmes questions sur la France et sur Grand Poitiers, mais cette fois-ci en termes d'emploi. Et on va recenser l'emploi total, tout type d'emploi. Privé, public, salarié, non salarié. Alors vous voyez en France, 67 millions d'habitants. Donc, des indépendants.
quelqu'un qui est indépendant. Commerçant, artisan. Chef d'entreprise, même agriculteur, je crois. Médecin. Il manque 2 personnes encore. C'est les derniers de la classe. Une personne n'a pas voté, ou peut-être que ça n'est pas bien passé. Réessayez peut-être d'appuyer si... Tout le monde a voté ? Alors vous voyez, on a une grande... Ah, là on sent qu'il y a une grande interrogation. Donc encore, retenez bien ce que vous avez noté comme réponse. On va passer, on aura un petit tableau récap qui expliquera, enfin qui donnera les résultats. Donc on va passer direct aux emplois sur Grand Poitiers cette fois-ci. Vous pouvez voter. Donc vous vous souvenez, Grand Poitiers, 191 000 habitants. Donc là, c'est les emplois au lieu de travail. Oui, Grand Poitiers. On présentera aussi les résultats à l'échelle zone d'emploi. Mais l'idée, voilà, on ne va pas faire trop de questions aussi sur ces sujets-là. Il manque une personne encore. Ah. Donc 95 000 et 65 000. Alors les résultats... Ah, attendez. Ah oui, non. Il y a d'abord... Excusez-moi. Les résultats vont venir après. C'est qu'on a parlé d'emploi. On va maintenant poser les mêmes questions, mais sur l'emploi salarié privé. Uniquement l'emploi salarié privé. Puisqu'on a des statistiques au niveau... alors peut-être je vais vous expliquer un petit peu. C'est qu'il y a différentes sources statistiques en France pour estimer les emplois, notamment par secteur. Il y a une source qui recense le total des emplois, c'est le recensement de la population. Et puis après, il y a des sources qui sont notamment la source ACOS, qui provient notamment des bordereaux de l'URSSAF, qui là recense les emplois uniquement salariés privés. Hors agriculture. Hors agriculture. Et on n'a pas du coup toutes les informations qui sont identiques. L'intérêt de vous présenter ces 2 formats de résultats, c'est que selon qu'on utilise une source ou l'autre, on peut dire des bêtises. C'est-à-dire que si on ne regarde pas les 2 sources, si on ne les croise pas, si on ne les confronte pas, et là on peut tous être amenés dans nos métiers, même associatifs, etc., à utiliser de la donnée, c'est important des fois de croiser les sources. Donc combien y a-t-il de salariés du secteur privé en France ? Donc vous verrez le tableau qu'on va présenter de résultats, il y aura un petit ratio aussi du privé sur le total pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça pèse à différentes échelles territoriales. Il manque encore une personne. Ok, donc voilà, pareil, encore un peu d'incertitude. Même question sur le secteur privé, sur les emplois salariés privés, sur Grand Poitiers. Et après, ce sera des questions un peu plus rigolotes. Et je vous laisserai... on présentera un tableau de résultats, puis je vous laisserai la parole peut-être à ce moment-là, si vous avez des questions. Ce sera plus facile une fois qu'on aura cette synthèse devant nous. Il est toujours le dernier. Je voudrais bien savoir qui c'est, moi, quand même. C'est peut-être les piles qui dysfonctionnent, effectivement. Donc là, encore une incertitude. Donc, voici les résultats. Alors, si vous vous souvenez de tous les votes que vous avez faits, en France, on a 67 millions d'habitants et on a 26 000 personnes en emploi. 26 millions, 26 pardon. millions. 26 millions de personnes en emploi. Donc 17 millions sont presque 18 millions dans le secteur privé. Donc le secteur privé pèse 67% des emplois. Sur la zone, sur Grand Poitiers, vous voyez, c'est 95 000 emplois, 56 000 emplois salariés privés, et on a un pourcentage d'emplois privés qui est presque 10 points, enfin 8 points en dessous le niveau national. Donc là, on le verra ensuite, mais c'est lié à une base publique assez forte sur Poitiers, tertiaire public.
Et sur la zone d'emploi, ce qui est paradoxal ou c'était pas forcément intuitif, on a la part de l'emploi privé qui est encore plus faible que sur Grand Poitiers uniquement. Parce on verra ensuite comment la répartition des activités par secteur qui nous permettra d'expliquer un peu ces résultats. Si vous avez des questions maintenant sur ces résultats, des interrogations. Les agriculteurs, ça représente quel pourcentage plus beaucoup. Pas quelques points de pourcentage. Alors on l'aura, je crois, le chiffre de l'agriculture dans un des tableaux. On l'a, non ? On va le montrer après. Ouais. Donc je vous propose, si vous n'avez pas de questions, qu'on continue. Alors, non, mais c'est peut-être un des éléments d'explication, mais ça on pourra regarder après. Parce que c'est vrai qu'on a été un peu surpris que l'emploi privé pèse moins sur la zone d'emploi que sur le Grand Poitiers. Mais attention, effectivement, c'est l'emploi privé hors agriculture. Donc on a peut-être aussi des communes qui sont hors de Grand Poitiers, qui sont dans la zone d'emploi, où la part de l'emploi privé hors agriculture est faible, mais peut-être en rajoutant les quelques points, peut-être on sera au même niveau que Grand Poitiers, un truc comme ça. Alors, oui. Est-ce que nous avons des chiffres sur emploi ne veut pas dire forcément un équivalent temps plein. Est-ce qu'on sait à peu près ce que ça représente en équivalent temps plein, en ETP? Alors ces données-là, de mémoire comme ça, je ne l'ai pas. Mais en fait, dans les sources, dans les documents méthodos, dans les bases de données, ils expliquent souvent si c'est de l'ETP ou si c'est de l'emploi individuel. Donc là, c'est une bonne question. On va vérifier tout à l'heure, parce que du coup, cet après-midi, on pourra peut-être le préciser. Je sais qu'il y a certains types de données qui sont en ETP, calculées en ETP, mais je suis même pas sûr. On regardera, ouais. On regardera, ouais. Bonne question. Alors, normalement, j'ai oublié les post-it, mais c'est pas grave. Notez... En fait, c'est pas que j'ai oublié, mais ou avec Céline, les post-it, ils étaient dans l'autre salle, en fait, peut-être. Tu sais, les post-it et crayons, c'est pas grave, on va faire ça. Non, mais s'ils sont dans l'autre salle, je peux aller les chercher. Ils sont à l'étage ? Ouais. Est-ce que c'est si important que ça ? On le fait comme ça ? Bah, si les gens. Vous avez de quoi noter, sinon ? Pas sûr, hein. Ouais. L'idée, là, c'est de vous poser une question un peu ouverte. Alors, on ne peut pas répondre à des questions ouvertes avec notre petite télécommande. C'est pour ça qu'on a eu l'idée des post-it. L'idée, c'était que vous réfléchissiez chacun, sans vous concerter. Sans vous concerter, parce que sinon, vous allez avoir un consensus qui va naître. Et ce n'est pas l'objectif, en tout cas pas immédiatement. L'idée, c'est que vous notiez, selon vous, quel est le plus gros employeur sur Poitiers et ses environs. Donc, quand je dis Poitiers et ses environs, c'est la zone d'emploi. Comment ? Donc les petits post-it arrivent. Je vous laisse. Olivier est parti, ouais. Non. Si vous avez des questions, je peux en profiter pour y répondre. D'autres questions que vous avez posées jusqu'à maintenant. Ah, on a des crayons normalement. On sent les gens organisés. Si vous avez noté la réponse, vous me la donnez. Je sais pas si on a qu'on noté la... Ouais, vous en mettez qu'un. Le plus gros employeur. Hein. Ah bah ça y est, on s'est débrouillé autrement. Ouais. Oh pardon, excusez-moi. Donc c'est un bulletin, vote à bulletin secret. Ouais. On sent les gens qui sont pas très sûrs d'eux.
Tout le monde a donné son avis? Non? Donc l'idée, c'est de voir un peu là, en fait, cette question, c'est aussi de voir un peu les représentations que chacun a du territoire à travers cette question-là. Alors, peut-être tu peux peut-être les... Alors, nous avons CHU, Grand Poitiers, CHU, Grand Poitiers, Université. Ça, c'est Jean qui a mis ça. Hôpital, CHU. Donc, maintenant, on voit que le CHU est ressorti en tête. On va vous demander de voter. Nous, on a fait une liste. Après coup, avec des propositions restreintes. Donc, est-ce que, selon vous, vous pouvez voter, le plus gros employeur est dans cette liste par rapport à ce que vous avez voté? Et puis, éventuellement, si vous pensez qu'il n'est pas dans cette liste, vous mettez autre. Comment ils font si celui qui veut voter 6? Ils mettent 6. Oui, c'est bon. Les environs de Poitiers, c'est la zone d'emploi. En gros, on raisonne à l'échelle zone d'emploi. Donc là, vous voyez, on va jusqu'au sud de Vienne. On va pas sur le Châtel-Rodet. Donc je vous invite à voter avec votre petite zapette. Il manque 3 votes encore. Comment? Non, ça pouvait pas être l'université de Bordeaux. Mais, on ne sait pas, l'innovation pourrait nous apporter des choses comme ça. Donc oui, CHU, donc c'est bien ça, vous aviez intuitivement trouvé la réponse, on ne voulait pas trop vous influencer. Mais le CHU, du coup, est le plus gros employeur. Je ne sais pas si Laura, tu avais des choses à dire. Comment? Et la tranche d'effectifs, c'est entre 5 000 et 9 999 salariés. Donc c'est le plus gros employeur, c'est le CHU. Maintenant, on va vous poser une autre question qui est un peu différente. Cette fois-ci, c'est pas qui est le plus gros employeur, mais quelle est l'activité économique qui comptabilise le plus d'emplois sur la zone d'emploi de Poitiers. Donc on vous a fait 4 propositions. Et donc, la réponse, qui avait trouvé commerce? Parce que je suis curieux, en fait. Voilà, c'est le commerce. C'est vrai qu'on a tous en tête, on a tous l'idée que Poitiers, c'est une ville à dominante publique. Alors là, on touche peut-être, Olivier, tu pourrais dire 2 mots, mais sur une des limites aussi de l'analyse statistique, et notamment l'analyse sectorielle, c'est que pour analyser les secteurs, on définit des activités comme appartenant à tel ou tel secteur. Et par exemple, le CHU ne fait pas partie du secteur administration publique. Le CHU fait partie du secteur santé. Donc, ce qui fait que, même si c'est une activité publique ou ce n'est pas une administration publique. Et donc le commerce ressort. Alors, on va reposer d'autres questions ensuite, mais il ressort. C'est quand même beaucoup d'emplois, plus de 15 000. Mais en fait, il ressort sur plein de territoires. Donc voilà, mais il faut avoir conscience quand même que ça fait vivre aussi le territoire. Donc on va vous poser une question du coup qui est un peu différente maintenant. C'est selon vous, parmi cette même liste de propositions, quelle est l'activité qui est la plus caractéristique de la zone d'emploi de Poitiers? Donc là, si vous voulez, alors ça peut sembler complexe comme formulation, mais il ne s'agit pas de savoir quelle est l'activité qui emploie le plus de personnes, c'est quelle est l'activité qui pèse plus sur Poitiers qu'ailleurs en moyenne, on va dire. Donc la plus typique, la plus caractéristique, qui est plus présente à Poitiers qu'ailleurs, parmi ces 4 propositions. Et là, c'est ce que je vous disais, je peux le dire, c'est pas le commerce.
Parce que le commerce, il emploie beaucoup de monde, mais en fait, il emploie beaucoup de monde partout, quoi. En gros, en proportion de la population. Mais donc, si ce n'est pas le commerce, quelle est l'activité la plus atypique ? Donc, l'intérêt de raisonner sur ces questions aussi d'activité caractéristique, c'est qu'on raisonne en comparant ce qui existe en termes d'activité sur Poitiers à un ensemble qui est plus vaste. Ici, c'est l'ensemble national, mais ça peut être un ensemble régional. L'idée, c'est de sortir un peu de son parc à moutons et de regarder, OK, les activités se répartissent ainsi au niveau national. Et sur Poitiers, elles se répartissent de manière différente. Quelle est celle qui ressort le plus ? Et vous voyez, encore une fois, ce n'est pas l'administration publique. Le secteur qui ressort le plus fortement, qui est le plus caractéristique de Poitiers, c'est l'hébergement médico-social, action sociale. On verra peut-être dans les questions qui suivent, on aura plus de détails, notamment sur sa localisation. Donc c'est un secteur, pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous voyez tous à peu près à quoi ça correspond ou pas. Ça peut être établissement pour adultes handicapés, maison de retraite, donc oui, adultes handicapés, ça peut être les centres d'action sociale qui rentrent aussi dans cette catégorie-là, etc. Hébergement de personnes qui sont à la rue. Et donc là, Alors, on a un tableau qui va récapituler un petit peu tous les secteurs, les principaux secteurs caractéristiques du territoire. Donc c'est celui-là. Vous voyez, l'hébergement médico-social, c'est un peu plus de 13 000 emplois. Tu peux peut-être dire. Si je peux me permettre, l'indice de spécificité, donc la quatrième colonne, ça signifie en fait que ce secteur-là, il emploie 1,3 fois plus de salariés qu'en moyenne en France sur la zone d'emploi de Poitiers. Ça, c'est un indicateur statistique qui nous permet justement d'identifier quelles sont les activités qui ressortent. Si l'indice est à 1, ça veut dire que l'activité en question pèse exactement sur le territoire qu'on étudie comme elle pèse France entière. Si c'est inférieur à 1, c'est que ça pèse moins qu'en moyenne France entière. Et si c'est supérieur à 1, et d'autant plus que c'est supérieur, ça veut dire que c'est très caractéristique. Donc là, en fait, le secteur qui a l'indice le plus fort, c'est fabrication d'équipements électriques. Un indice de 1,8. Alors, il n'emploie pas plein de gens. Il y a 968 personnes qui y travaillent. Mais il pèse sur Poitiers 1,8 fois plus que ce qui pèse en moyenne France entière. Et puis ensuite, vous avez production, distribution d'électricité, etc., avec un indice de 1,7. Et puis les autres avec un indice de 1,3. Et donc l'administration publique emploie du monde quand même. On a 14 500 personnes, on va dire. Mais l'indice de spécificité n'est pas si fort que ça au niveau de la zone d'emploi de Poitiers. C'est 1,1 fois ce que ça pèse en moyenne France entière. Et par contre, on voit que le CHU, avec l'activité pour la santé humaine, c'est essentiellement le CHU et toutes les entités qui sont reliées au CHU, qui peuvent être publiques ou privées d'ailleurs, et même les cliniques privées. Là, on est sur un indice de spécificité aussi qui est supérieur à 1. Donc il y a quand même une surreprésentation, on va dire, de l'activité santé sur le territoire par rapport à la taille du territoire, et en tout cas à la répartition nationale de l'activité. Alors, on a la réponse aussi à la question qu'on se posait tout à l'heure sur que pèse l'agriculture. Vous voyez, c'est 4% en fait, à l'échelle de la zone d'emploi, avec 5200. Donc l'agriculture est quand même surreprésentée sur la zone d'emploi de Poitiers. Elle est surreprésentée, ouais, ça c'est clair. 1,4 fois ce que ça pèse en moyenne France entière. Alors, sauf si vous avez des questions, mais ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est quelques cartes qui expliquent, qui montrent comment se répartissent toutes ces activités-là. Et puis, on avait repéré. Les activités sous-représentées, justement. Donc là, on l'a pas. On l'a pas fait. On l'a pas. On les a. De combien elles sont sous-représentées ? Ouais. Oui. Alors ça, on l'a. Alors souvent, quand on présente c'est des choix. En fait, c'est des choix un peu stats parce qu'on a tellement de données que ça deviendrait vite difficile. Mais on les a. Là, je ne les ai pas de mémoire. L'idée. Et puis c'est plus compliqué quand même à interpréter parce que des fois vous allez avoir des activités économiques qui sont très fortement concentrées sur certains territoires et donc forcément pour tous les autres territoires ils sont très très peu présents, donc un indice très très faible. C'est pas simple de savoir est-ce qu'on peut en dire. Ouais. Prends le micro. Ouais. Ça met en branle en fait l'image qu'on peut avoir de Poitiers d'une ville administrative parce que finalement elle n'est pas surreprésentée par rapport au reste du territoire français. Finalement, c'est une donnée qui est plutôt normale. Bon, modulo le fait que c'est toujours la problématique. Dès qu'on brasse des stats par secteur,
dans le secteur administration publique dans lequel on met certains types d'activités, on n'a pas une surreprésentation forte. Mais si vous dites, ouais, mais bon, quand on dit poids du public dans la tête, on va compter les hôpitaux, on va compter l'enseignement, on va compter l'administration. Si vous ajoutez ces trois-là, ça va peser, ça pèse quand même. Ça pèse. Et même l'hébergement médico-social et social qui peut aussi... en gros, cette branche-là, c'est une branche où il y a du privé lucratif, privé non lucratif et du public. La branche médico-sociale, elle est comme celle-ci. Donc, oui, il y a une base publique forte, mais c'est pas forcément de l'administration. L'administration, pour faire simple, c'est quoi ? C'est les collectivités territoriales, essentiellement. Ça va être la région, ça va être le département, ça va être la ville, etc. Ouais. Non. Oui. Alors maintenant, on vous propose un peu une carte. Justement, sur l'hébergement médico-social et social, ce qu'on a cherché à représenter, c'est par commune. Alors chaque point, en gros, est positionné sur une commune. Plus le cercle est important, plus le volume d'emploi est fort. Et plus la couleur est foncée, plus la croissance de l'emploi entre 2007 et 2015 a été forte. Et plus c'est clair, plus elle a été faible. Donc cette carte, elle nous montre que finalement... Le secteur hébergement médico-social et social, il est beaucoup concentré sur Poitiers, même s'il y a quand même des ronds de taille importante qui sont notamment, j'en vois un du côté de Montmorillon, un petit peu au nord de Poitiers, il y en a quelques-uns, à l'est aussi, à l'est de Poitiers. Et on a quand même une couleur qui est assez foncée dans l'ensemble. Et on verra... Oui. Oui, en 2015, on voit encore pas trop l'effet des maisons de santé, encore, parce que ça tend encore à amplifier le... Alors, c'est les sources du recensement. Alors, quand on dit 2015, en fait, c'est le recensement millésime 2015 qui porte sur des données qui vont entre 2013 et 2017. Voilà, ça va jusqu'à 2000. En fait, maintenant, l'INSEE procède comme ça. On interroge un cinquième, et puis donc, tout, c'est glissant. Donc, quand on dit données 2015, en fait, c'est des données qui vont de 2013 à 2017. Donc je ne sais pas si... mais peut-être après, c'est des choses qui bougent. Il faudrait voir dans quelle mesure ça... Mais après, c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de données. On raisonne à la zone d'emploi, mais quand on descend à l'échelle des communes, on voit on a une géographie qui peut être très variée aussi, très hétérogène. Et on s'aperçoit qu'on a des petites communes avec une dynamique plutôt positive, les ronds noirs, là, et puis d'autres des dynamiques au contraire plutôt négatives. Mais c'est assez hétérogène. Et puis une concentration quand même relativement forte sur Poitiers. Là, quand on voit la carte, c'est essentiellement, enfin de ce que j'en sais, puisque évoluant dans ce secteur, porté par la création des EHPAD, maisons de retraite, parce que du coup, les chiffres ont été multipliés par 3 dans cette période-là, parce que du coup, il y en avait en 2007, pour ainsi dire, il y avait quelques maisons de retraite, mais pas la formule EHPAD, et donc du coup, il y a 2,4 fois plus de places aujourd'hui qu'il y en avait à la fin des années 2008-2009, quoi. Donc ça s'explique aussi par le public. Alors, après, on avait fait une étude là, il y a quelques années sur les aides médico-psychologiques. France entière. Poitou-Charentes ressortait, Limousin aussi, comme ayant quelque chose comme une surdotation. Donc c'est vrai qu'il y a des territoires, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais si vous travaillez dans ce domaine, ou peut-être c'est des questions qu'on se posera. C'est pour partie lié au fait qu'on a peut-être une population plus âgée, etc. qu'ailleurs, donc il y a une espèce de mécanique un peu logique, et où ça peut être un choix stratégique de certains territoires pour faire du développement économique. En se disant, on va se positionner là-dessus. Dans le Limousin, c'est évident. En Deux-Sèvres, c'est le choix qui avait été fait en Deux-Sèvres, notamment par le Conseil général à l'époque, qui avait soutenu une croissance exponentielle de l'ADAPI pour favoriser l'accès à l'emploi des femmes en milieu rural. C'était une stratégie à la fois de placement des RMistes qui touchaient leurs aides de la part du département. Et en même temps, comme le département avait la compétence santé, et notamment sur ces questions-là, de personnes âgées, etc., et de personnes handicapées, l'idée c'était de dire, on va faire d'une pierre deux coups, on crée des établissements, comme ça on place des gens, puis on fait vivre le territoire grâce à cette activité-là. Et ça, c'était vraiment une décision politique en Deux-Sèvres, par exemple. Et c'est pas forcément les activités auxquelles on pense quand on parle de développement économique, alors que en fait, toutes les activités... alors après, il peut y avoir tout un ensemble de problématiques derrière à gérer, mais toutes ces activités, c'est quand même des emplois derrière, donc des gens qui touchent des salaires et qui vont dépenser
pour partie localement leurs revenus, etc. Donc c'est aussi intéressant quand même de regarder un peu la dynamique, pourquoi c'est plus présent là, comment va évoluer ce secteur, quelles problématiques il rencontre, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir d'a priori sur les secteurs. On n'est pas là pour dire... je pense que le travail, notamment d'analyse des élus, même des techniciens, des chercheurs, c'est pas de dire ce secteur il est mieux que l'autre ou il est plus valorisant que l'autre. L'idée, c'est de dire il y a ce secteur, quelles sont ses perspectives d'évolution, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les difficultés qu'on peut trouver sur ce secteur-là, et puis de l'analyser de façon la plus neutre et objective possible. L'autre secteur fort, c'était la santé humaine. Et là, clairement, c'est Poitiers, quoi. On voit que c'est le CHU et tout ce qui gravite autour. Et on a une forte croissance aussi des emplois dans ce secteur-là sur la période. Alors, ce qui est intéressant, ça ne ressort pas forcément très bien ici. Mais en fait, plus les points sont clairs, plus... les points clairs signifient qu'il y a eu une décroissance des emplois. Et en fait, on voit que sur la carte et sur les données qu'on a traitées, il y a pas mal de communes qui sont des communes qu'on pourrait dire isolées ou hors agglo Grand Poitiers, qui ont perdu des effectifs d'emploi sur ce secteur-là. Alors nous, notre hypothèse, je sais pas c'était peut-être que les médecins de campagne, la difficulté à remplacer les médecins, des médecins qui partent en retraite, et du coup des zones qui se retrouvent sans médecins. J'avance. Là, on a l'enseignement. C'est un autre secteur fort. L'enseignement, vous voyez, c'est pareil. L'enseignement, c'est essentiellement sur Poitiers. Donc, c'est lié. Et on voit en dessous Poitiers, vous voyez, sur le point là, c'est Chasseneuil. Parce qu'on a une partie d'activités d'enseignement, notamment supérieures, qui sont sur la technopole. Donc, l'enseignement, c'est essentiellement la dynamique universitaire qui crée de l'activité dans ce secteur. Sur l'ensemble des données. Alors là, c'est les données au lieu de travail. C'est des données au lieu de travail, hein. Donc c'est vraiment là où les gens bossent. Alors après, c'est ce qu'on disait. Alors les gens qui font l'atelier carto, eux, ils sont en train de mettre en lumière que souvent, on a un lieu de travail. Par exemple, on a tous un lieu de travail ici qui n'est pas l'espace Mendes France. Et peut-être que certains d'entre vous sont, dans le cadre de leur journée de travail, présents ici. Donc il y a des déplacements qu'on fait. Donc le lieu de travail, voilà, c'est là où notre bureau fixe est situé. Mais par exemple, je sais qu'Olivier, par exemple, qui a beaucoup bougé ces derniers temps, il n'était jamais à son bureau. Mais pourtant, il travaillait. Donc comment ? Et ça, c'est pas pris en compte statistiquement. C'est des choses qu'on ne sait pas voir. L'INSEE ne sait pas voir ces choses-là. Donc après, on a toutes les ce qui est collège, école, lycée, qui est aussi représenté. On revient aux questions. Alors là, on va cibler sur le secteur administration publique, parce que vous avez tous intuitivement placé ce secteur comme un secteur fort du territoire. Et on a vu qu'en fait, oui, il est fort, mais en fait, c'est pas le plus fort. Enfin, c'est pas le plus surreprésenté, spécialisé ou spécifique. La question maintenant, c'est de savoir, au sein de ce secteur, sur la zone d'emploi, selon vous, quel est le plus gros employeur ? Est-ce que c'est la région Nouvelle-Aquitaine, l'Académie de Poitiers, la commune ? Je vais voter pour ceux qui sont partis, parce que sinon, ça va bugger. Il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, vous avez tous voté. Hop. C'est celui qui... Voilà. Donc le plus gros employeur public, l'administration publique, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Alors vous allez peut-être me dire, mais attendez, depuis la fusion des régions, les effectifs ils ont quand même baissé, etc. Est-ce que vous le dites ou non ? Oui. Alors en fait... Voilà, il y a aussi cette question-là. Il faut savoir que la région, elle a plein de compétences. Elle a une multitude de compétences, et notamment, elle a la gestion des lycées. Et tout le personnel qui n'est pas enseignant dans les lycées, il est salarié de la région. Donc on dit que c'est artificiel, mais pas tant que ça, finalement, puisque ça fait partie de ses compétences politiques, administratives. Donc la région reste premier employeur sur le territoire. Alors sur le TER ? Les bus, ouais.
toutes ces choses-là, sauf si elle sous-traite cette activité-là. Si elle le sous-traite, ça ne crée pas d'emploi. Parce que là, tout ce qu'on présente, c'est sans relation entre branches d'activité. Alors, c'était quoi la commune? Je sais plus, le troisième, c'était... L'université, non? Comment? C'est le CHU, la région, l'université. Global. L'administration publique. L'administration publique. Alors, je crois que c'est la commune de Poitiers ensuite. Je sais plus. Et je sais qu'il y a enfin, je crois que c'est les 4 principaux. On regardera. Mais on a fait un enfin, c'est peut-être sur le site en ligne. Ouais. Bon, on n'a pas la réponse à votre question. Alors sur l'administration publique, pour représenter un peu cartographiquement, on a encore Poitiers qui ressort beaucoup. Et puis Chasseneuil, parce que je crois qu'il y a le département qui est présent là-bas. Donc on a des territoires aussi avec des points blancs autour de Poitiers. Alors peut-être que ça aussi, alors il faudrait voir, est-ce que c'est lié à la fusion aussi, enfin à Grand Poitiers, des choses comme ça, qui font que les postes ont été rattachés à la commune centre, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui bossaient, par exemple, sur la communauté de communes autour de Chauvigny, qui maintenant travaillent sur Poitiers. Alors, il y a un autre secteur qui ressortait fortement. Alors, cette fois-ci, c'est un secteur plus privé. Alors, on trouvait intéressant de le montrer parce que, pour une fois, on se décentre un peu de Poitiers. C'est tout ce qui est production et distribution d'électricité. Et donc, on l'a vu tout à l'heure dans les secteurs spécifiques, c'est un secteur qui est beaucoup plus représenté sur la zone d'emploi de Poitiers qu'il ne l'est en France. Et donc, en fait, vous voyez, on a une croissance forte des emplois sur ces secteurs. Et c'est, je ne sais pas si vous repérez cet endroit-là. Là. Voilà, c'est la centrale de Civaux. Et puis, sur Poitiers, ça doit être la Sorégie. Donc, on a un secteur où ici, on se dépolarise un peu de Poitiers, puis une création d'emplois forte dans un territoire qui est un territoire rural. Et là, il y a le secteur qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est le secteur des fabrications d'équipements électriques. Où là, peut-être Laura, tu peux tu as des éléments, je crois, sur... On identifie notamment deux établissements qui emploient beaucoup. Donc il y a la Saft et Schneider Electric. Et puis il y a alors qui apparaissait dans les données d'entreprises nouvelles, celle qui s'est installée là. Fossy Power fait partie de ce secteur-là. Donc on voit par exemple qu'il y a une décroissance à un endroit ici, je crois que c'est sur Chasseneuil, et puis une croissance sur Poitiers. Alors là, c'est une petite question à l'envers par rapport à tout ce qu'on a posé jusqu'à maintenant. À votre avis, parmi toutes ces activités-là, laquelle n'est pas caractéristique de Poitiers ? Donc oui, c'est bien l'édition de jeux électroniques qui n'est pas du tout une activité représentative du territoire. Alors là, peut-être, je vais laisser aussi la parole un peu à Olivier. Ouais, sur cette activité, même, je crois, les stats qu'on a à COS, le nombre de salariés qui travaillent dans ce secteur-là sur Poitiers, c'est 0. En fait. Mais, petite précaution, c'est toujours pareil. Quand on produit des chiffres, comment on les produit, dans quelle case on met un peu les gens. Une difficulté éventuelle, c'est qu'on peut très bien avoir une entreprise qui fabrique des jeux électroniques, mais qui n'appartient pas à ce secteur. Parce qu'en fait, chaque entreprise, on regarde ce qu'on appelle son activité principale, une entreprise qui exerce différentes activités, et on va compter toutes les données qu'on a sur cette entreprise seront rangées dans le secteur qui correspond à son activité principale. Donc une entreprise qui a une autre activité principale, mais qui a une activité secondaire de fabrication de jeux électroniques, on n'aura pas ça dans les chiffres. D'accord ? Mais toujours est-il que
c'est un secteur qui ressort très peu. J'ai vu que certains avaient mis l'activité de centre d'appel. En fait, les centres d'appel, c'est des milliers d'emplois et c'est un des secteurs privés le plus caractéristique de Poitiers. C'est impressionnant le nombre d'emplois qu'on a dans ce secteur-là sur la zone d'emploi de Poitiers. On aura un petit tableau d'ailleurs récapitulatif qui va nous... Avec du turnover, mais c'est des milliers d'emplois. Hein. Avec un secteur qui a ses propres caractéristiques et ses propres défaillances, mais qui est quand même qui pèse, on va dire, dans l'économie locale. Après, on avait travaillé, mais ça fait longtemps, c'était en 2007-2008. Je pense que dans le travail qu'on va faire qualitatif derrière, on va aller revoir ces entreprises-là. C'est un secteur ultra hétérogène. Avec des niveaux de qualification plus élevés qu'on imagine. En général, on est plutôt sur du bac plus 1, bac plus 2. Parfois beaucoup de turnover parce que conditions de travail bof, parfois très peu. Enfin, c'est très hétérogène. C'est difficile d'avoir un regard tout blanc tout noir sur ce secteur-là. Et dans tous les cas, c'est vraiment très très caractéristique de l'économie de Poitiers, quoi. Dans les micro-entreprises, oui. auto-entrepreneurs. URSSAF, je pense que c'est les emplois salariés seulement. Oui. En fait, ils sont comptés dans les emplois totaux, quand on présente les emplois totaux, mais pas les emplois salariés. Alors justement, Olivier a devancé peut-être un peu la question, mais on va peut-être... on va avancer, du coup, on ne va pas vous la reposer. La réponse à cette question, c'était justement... quelle est l'activité la plus caractéristique, en tout cas qui emploie le plus sur l'aspect privé. Donc je vais avancer, même si tout le monde n'a pas répondu. Et donc, vous voyez, c'est l'activité des centres d'appel. Et si on va un peu plus loin, on a ce petit tableau-là, un peu comme tout à l'heure, où là on n'est que sur les données salariés privés. Hein. Tout à l'heure, on était sur toutes les données économiques, enfin tout type d'emploi. Là, on n'est que sur le salarié privé. Et ce qui ressort, c'est vraiment impressionnant, c'est la part des centres d'appel. Alors là, on est dans une nomenclature très fine d'activités aussi. Hein. Vous voyez, on est en 732 secteurs. C'est-à-dire qu'on a coupé toutes les activités du territoire en 732 secteurs distincts. Tout à l'heure, on était sur une nomenclature en 38 secteurs. Là, on a été au plus fin parce que les données le permettent. Tout à l'heure, on n'a pas été au plus fin parce que les données ne permettent pas d'aller au-delà de 38 secteurs. Et donc là, l'indice de spécificité, c'est comme tout à l'heure. Hein, on rapporte ce que pèse le secteur dans la zone à ce qu'il pèse en moyenne France entière. Donc un indice de 11,6, ça veut dire que les centres d'appel, ce que pèsent les centres d'appel sur la zone d'emploi de Poitiers, c'est 11,6 fois plus que le poids moyen de cette activité France entière. Donc c'est 5% de l'emploi, c'est quasiment 2600 personnes, très fortement concentrées sur la zone du Futuroscope. Hein. Mais ça veut dire que derrière, voilà, on aura besoin de faire une analyse plus qualitative, un peu prospective de cette activité-là. Comment ça se passe ? Est-ce que l'emploi va continuer à augmenter ou pas ? Quels problèmes rencontrent les entreprises ? Comment les salariés vont sur leur lieu de travail ? Parce qu'il y a beaucoup de circulation, ça on le verra cet après-midi, je pense un peu. Beaucoup de gens qui travaillent au Futuroscope mais qui n'y résident pas, etc. Production d'électricité, on retrouve notamment Civo, en fait. Hein. Donc voilà. Pile, accumulateur, ça c'est Saft. Parc d'attraction, c'est le Futuroscope. Hein. Équipement d'aide à la navigation, Safran. Messagerie, fret express, donc ça va être la Poste, ça. Activité de banque centrale, 410 personnes, Banque de France. Commerce de gros, voilà, et puis enseignement secondaire technique. Voilà. Ouais, j'ai une question parce qu'il y a une catégorie d'acteurs que je n'ai pas vu là depuis le début de la séance. Ce sont les salariés du secteur des services à la personne, et même élargi, parce que, pour avoir travaillé avec différents acteurs, y compris avec l'INSEE il y a quelques années, je peux donner quelques chiffres. On sait, le département de la Vienne, j'ai pas forcément tous les chiffres on sait qu'il y a 3300 assistantes ou assistants maternels. On a plus de 6000 salariés employés par des particuliers employeurs. Et pour chacun, il pèse. Il y a 17 000 particuliers employeurs dans la Vienne. Et donc, je crois qu'on en a quand même pas loin de 3500 sur l'agglo, etc. Et donc, c'est vrai qu'ils n'apparaissent pas en tant que tels là. Ce sont essentiellement des salariés du secteur privé, parce que les particuliers employeurs sont comptabilisés là-dedans. Et je ne le vois pas ici, alors qu'effectivement, ça apparaît de temps à autre, y compris les stats ACOSTAT peuvent le faire, peuvent l'URSSAF, on a des données URSSAF.
aussi. Je pense que donc là, ce qu'on a retenu, c'est les activités spécifiques, c'est-à-dire qu'on a des indices de spécificité assez forts. La dernière, là, c'est déjà 3 fois plus présent qu'ailleurs. Donc c'est possible qu'on ait un secteur, et sans doute on pourra regarder dans les chiffres, celui dont vous parlez. Si on regardait le nombre d'emplois, il ressortirait. Mais en fait, il n'est pas spécifique à Poitiers. Parce que ce type d'activité-là est très proportionnel à la population, en fait, à la taille de la population. Donc ça peut occuper beaucoup. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder, parce que ça occupe aussi beaucoup de monde, mais ce n'est pas une activité spécifique, on va dire. Sur la partie assistante maternelle, par exemple, moi, Vienne de Sèvres, on sait que c'est, enfin, encore une fois, parce qu'il y a quelques comparaisons nationales, c'est nettement plus fort, j'ai pas l'indice du tout en tête, que parce qu'il y a des choix politiques simplement de développer ou pas ce type d'activité pour la garde d'enfants. Ouais. Mais on regardera, ce serait intéressant d'avoir un tableau la complémentaire aussi, avec quels sont les plus gros employeurs indépendamment de la spécificité, quoi. Puis voir un peu, mais on regardera ça, oui. Juste une question par rapport à l'indice de spécificité sur la zone d'emploi de Poitiers. Si on compare une zone d'emploi comparable, je ne sais pas si on peut dire ça, quels sont les secteurs qui restent vraiment spécifiques en fait? Parce que par exemple les centres d'appel dans toutes les grandes... Enfin, je ne sais pas à quelle zone d'emploi on peut comparer Poitiers, mais vous comprenez le sens de ma question? Alors, cet après-midi, dans la présentation qu'on fera, on a identifié les zones d'emploi comparables à Poitiers. Parce qu'il y a 2 méthodes, en fait. Enfin, il y a plusieurs méthodes pour analyser les territoires. Là, on a choisi une comparaison France entière. Donc, mais France entière, il y a une forte disparité. Donc forcément, il y a des choses qui ressortent ici, mais ça a du sens quand même. C'est-à-dire que voilà, par rapport à ce qui se passe en France, les centres d'appel sont plus présents. Mais on pourrait très bien garder notre échantillon des zones d'emploi comparables et dire, sur cet ensemble des zones d'emploi comparables, il y en a identifié 6 ou 7. Est-ce que les centres d'appel ressortent ou pas? On ne l'a pas fait encore, ce traitement-là, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire. Alors, on a quand même creusé un peu les centres d'appel parce qu'on s'est dit, c'est impressionnant, d'autant plus qu'on le verra après, mais il y a une croissance qui est forte sur ce secteur-là. Et en fait, Poitiers, c'est la 2e ville de France. En termes, c'était quoi? En termes d'effectifs? En nombre absolu d'emplois. La première, c'est Paris, parce que Paris est tellement énorme que. Mais la deuxième, c'est Poitiers. La zone d'emploi de Poitiers. Poitiers devant. En fait, c'est pas vrai que les centres d'appel, dès qu'on a des grandes villes, on en trouve. Non, ça a une géographie très marquée. Et Poitiers ressort très très fort. Et ça a été lié, quand on avait fait l'analyse de pourquoi est-ce qu'on a tous ces centres d'appel. En fait, c'est lié au fait que dans ce secteur, avant, le service relation client était internalisé dans les entreprises. Les entreprises ont décidé de l'externaliser. Beaucoup d'entreprises sur Paris, sauf que le foncier était très cher. Et donc, elles allaient se mettre sur des territoires. Ça a été vrai aussi à Amiens, mais beaucoup à Poitiers, où le foncier était pas cher. On pouvait embaucher des gens et équiper aussi en haut débit. Donc, c'est suite zone du Futuroscope. Et donc, on vient là parce qu'on a tout ce dont on a besoin. Mais donc, c'est très, très, très spécifique à Poitiers, ça. Et après, alors une des difficultés pour dire ne comparons pas à la moyenne France entière, comparons à d'autres territoires comparables, c'est qu'est-ce qu'on prend comme critère pour dire qu'un territoire est comparable. Donc souvent, ce qu'on fait en stats, c'est on va regarder les territoires comparables en termes de taille. Parce qu'on sait quand même qu'il y a certaines activités qui vont être beaucoup plus présentes dans les très grandes villes. Donc on va prendre les zones d'emploi de la même taille que Poitiers. Nous, on a combiné ça avec un autre élément, c'est la structure productive de spécialisation, pour voir quels sont les territoires qui ont une structure productive assez proche de Poitiers. Bon. Et de ce fait-là, on a identifié 6 ou 7, vous verrez cet après-midi, villes. Je pense que pour certains, ça... Enfin là, pour ce qui ressort, je ne suis pas sûr que ça modifierait sensiblement le résultat. Je vous propose de continuer. Donc, on a un peu donné la réponse, mais dans quelle commune se localise la majorité des centres d'appel? Je vous laisse un peu le temps de répondre quand même à cette question-là. Il est quelle heure là? Ouais. On va avancer, ça va être la fin. Comment? Ouais, on a le temps un peu? Oui, d'accord. Tout le monde a voté. Donc, je vais te donner la réponse. Donc c'est Chasseneuil. Et alors on va le voir encore plus sur cette carte-là. Vous voyez, alors peut-être Laura, tu peux nous en dire un peu plus que toi. Tu as regardé un peu combien il y avait d'établissements, etc. Donc on compte en fait 14 établissements sur cette activité dans la zone d'emploi de Poitiers. Et sur les 14, en fait, il y en a 9 qui sont sur Chasseneuil-du-Poitou.
Et donc il y en a aussi sur Genet-Marigny, mais beaucoup moins. Donc on identifie LC France, CCA International, Aquitel, voilà, entre autres. Donc on voit que le cercle est très foncé, parce qu'on est sur un secteur avec une très forte croissance. Alors, localement, finalement, ce qui est surprenant, et on le verra peut-être après, localement, cette croissance, elle est plus faible qu'au niveau national, pourtant. Un petit peu plus faible. Donc, on va maintenant terminer en fait un peu le quiz sur des questions qui vont être des questions d'ordre d'évolution, de dynamique. Et pour parler de dynamique, souvent, on utilise le terme croissance, taux de croissance. Donc, avant de vous présenter des résultats, on vous a juste posé 2 petites questions pour bien que vous ayez en tête un peu cette notion-là, qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde et qui n'est pas non plus, des fois, ça fait longtemps qu'on a mis le nez dans ces questions-là. Juste, voilà, on va vous rafraîchir un peu s'il y a besoin, peut-être pas la mémoire sur ce qu'est un taux de croissance, justement. Donc, je vous lis pas, je vous laisse lire. Hein. Tout le monde arrive à lire là correctement ? C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Donc, bon, tout le monde a dit réponse, je crois que c'était le côté. Ah bah, impeccable. Donc, vous voyez, la réponse, c'est la ville B. Alors, peut-être, je vais laisser un peu Olivier expliquer. Ouais, c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que quand on compare des territoires entre eux, ce qui compte, c'est pas l'évolution absolue, le nombre absolu d'emplois créés. Parce que là, on voit que dans la ville A et dans la ville B, en fait, on a créé autant de. Enfin, il y a eu. Ouais, on a créé autant d'emplois, 100 emplois. Mais il faut bien, pour pouvoir les comparer, en fait, ce à quoi on va s'intéresser, c'est pas la variation absolue, c'est la variation relative. Donc c'est pour ça qu'on va calculer ce qu'on appelle un taux de croissance. Et donc là, dans ce cas-là, on s'aperçoit que le taux de croissance de la ville B est bien plus important. Donc justement, petite question juste pour voilà sur le taux de croissance. À votre avis, un secteur qui passe de 80 emplois à 100 emplois entre 2 années, quel est son taux de croissance sur la période ? Ça rappelle des petits souvenirs sauf ceux qui brassent des données peut-être régulièrement. Les APET ne sont pas nominatives, on ne pourra pas garder ça secret après pour faire des pressions morales ou des choses comme ça. Alors, que je retrouve ma souris. Ah, mais pourquoi il me posait ? Donc oui, c'est 25%. En fait, pour faire ce calcul, vous allez avoir, vous faites valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc là, on fait 100 moins 80, ça fait 20, divisé par notre valeur de départ. Voilà. Et donc ça 20 fait sur 80, 20 sur 80, ça fait un quart, ça fait 25%. Un quart, 25%. Plus. Ouais, voilà, alors on pourrait faire un taux de croissance annuel moyen. Des fois, on présente les données comme ça, c'est-à-dire qu'on annualise le taux de croissance. Alors c'est intéressant quand on compare des périodes. 25% divisé par 7 par contre. Pour calculer ce taux de croissance annuel moyen, c'est une formule un peu plus compliquée. C'est la racine septième. C'est vrai que le taux de croissance annuel moyen a du sens quand on compare des périodes différentes. D'amplitude différente. D'amplitude différente. Mince, j'ai mis ça. Ouais, je veux bien que tu avances. À votre avis, la zone d'emploi de Poitiers, elle est plus dynamique que France entière en termes de croissance de la population, croissance de l'emploi total, croissance de l'emploi privé, ou aucune des réponses précédentes ?
te laisse. Ouais, si tu peux, tu cliques dessus, sur le point vert en fait avec la souris. Attends, elle disparaît. Alors, qui me pose toujours cette question. Ah. Donc oui, c'est aucune des réponses précédentes. Et si on regarde un peu les données statistiques, alors on n'est pas pour l'évolution de la population, les données qu'on a, c'est 2010-2015 en fait, c'est par tranche de 5 années. On voit une croissance de la population sur la zone d'emploi qui est légèrement inférieure à ce qui se passe France entière. Par contre, on a des écarts plus marqués en ce qui concerne l'emploi, notamment lorsqu'on prend en compte tous les emplois entre 2007 et 2015. Là, on a une croissance qui est plus forte France entière que sur la zone d'emploi de Poitiers. Et la dynamique privée est beaucoup plus dégradée, a été beaucoup plus dégradée entre 2007 et 2015 sur la zone d'emploi de Poitiers qu'en France. On a perdu 7% d'emplois privés salariés, alors qu'on a perdu seulement moins 2% en France. Alors là, je n'ai pas présenté les données, mais depuis 2015, parce que pour ACOS, on a les données 2015 jusqu'à 2017. Depuis 2015, l'emploi salarié privé connaît un regain, à la fois en France et localement, presque d'une hauteur équivalente. Donc là, la petite question, quand on analyse un secteur, l'intérêt, c'est de regarder donc ce qui pèse sur le territoire. Est-ce qu'il est caractéristique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi de se dire, bon, quelle est cette dynamique à la fois locale et à la fois nationale. Donc là, ma question, c'est... la question, c'est quel est le taux de croissance, quelle est l'activité qui connaît le plus fort taux de croissance sur cette période, sur la période 2007-2015. Et donc, ces 4 activités sont des activités qu'on a dit caractéristiques du territoire. Donc oui, c'est bien l'hébergement médico-social et social au niveau national qui a connu la plus forte croissance. Avec les mêmes secteurs, à votre avis, quel est le secteur qui a connu la plus forte croissance au niveau local cette fois-ci ? Sur cette période-là. 2007-2015, toujours. En gros, quel est le secteur qui connaît la dynamique la plus forte en termes d'emploi ? Mais cette fois-ci localement. Ok. Donc c'est aussi l'hébergement médico-social. Et donc là, vous avez les résultats. En fait, j'ai remis les infos, on a remis les informations qu'il y avait déjà auparavant, puis on a rajouté juste le taux de croissance finalement. Et on voit que c'est un secteur qui est très très dynamique, mais c'est pas illogique. C'est lié à la population qui vieillit, tout simplement. Et puis on a aussi sur le territoire de Poitiers une spécificité de ce secteur. Notamment, on a un établissement qui est pour sourds et malentendants qui est assez réputé, France entière. On a créé des spécificités locales par des choix politiques. Oui, c'est quand même des secteurs à plus de 20% de croissance. On a ensuite... En fait, tous les secteurs qui sont forts, on va dire, en termes d'emploi public sur le territoire, ou en tout cas qui ont une base publique élargie ou parapublique, sont en croissance. Le seul secteur qui n'est pas en croissance, c'est l'administration publique. Au niveau national, en fait, c'est c'est moins 0,0000 quelque chose. Donc il y a une légère diminution des emplois dans l'administration publique en France. Mais sur le territoire, on a quand même connu une croissance entre 2007 et 2015. Donc vous voyez, la santé humaine, c'est intéressant parce que le CHU, c'est une spécificité locale. Il y a une dynamique globale et un besoin de soins qui s'accroît au niveau français aussi. Et on a une croissance forte sur le territoire. Donc là, ça va être, je pense, un travail qualitatif important qu'on va aller faire. Se dire, qu'est-ce qui fait que cette activité-là, les compétences développées, les savoirs, etc., arrivent à créer une activité pérenne sur le territoire. Et à l'inverse, on a des secteurs... Par exemple, la fabrication d'équipements électriques, vous voyez, c'est moins 20% sur la période.
L'agriculture, moins 4% sur le territoire, moins 11% en France. Industrie extractive, alors là, c'est des tout petits secteurs, donc on ne va pas chercher à interpréter. Mais voilà. Quand vous dites que les 25% en haut, en rouge, sont dus à l'accroissement de la population, à au vieillissement, moi j'aimerais voir la courbe de l'espérance de vie sur les 10 ou 20 ou 30 dernières années, et en parallèle, voir la courbe du nombre d'EHPAD construits sur cette période-là. Et pour moi, c'est pas tant l'espérance de vie qui augmente, mais plus le fait qu'on passe d'un vieillissement à la maison, avec des moyens du bord, conditions discutables, à des EHPAD qui sont à 2000, 2500 euros, qui posent d'autres problèmes après. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de... l'idée, c'était pas de dire... comment dire, il y a un vieillissement de la population. Les baby-boomers arrivent à la retraite. Il y a une pyramide des âges qui tend à se décaler. Les gens vivent plus longtemps vieux, mais pas forcément mieux. Donc, quelle est l'offre publique, privée, etc. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on sait qu'avec le rythme de création de places en EHPAD en particulier, en EHPA et EHPAD, en fait, on n'arrive pas à suivre l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui, chaque année, qui sont donnés par la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie. Et en fait, vu que je ne me rappelle pas précisément du chiffre, je ne vais pas m'essayer à le donner, mais grosso modo, même en créant 4000 places nouvelles par an, le nombre de places pour 1000 personnes de plus de 75 ans diminue. En 2015, je crois qu'on a 115 places, et on sait qu'en 2022, ça fera plus que 102, 103 places. Voilà. Donc c'est en fait effréné. Et puis peut-être aussi il y a tout ce qui est l'aide à domicile, que vous évoquiez tout à l'heure, qui fait partie de ce secteur-là. Hébergement médico-social, action sociale sans hébergement. Donc éventuellement, on n'est pas que sur la création. Il s'agit pas de... il y a l'offre, il y a une demande de la population parce qu'elle vieillit, mais il y a aussi l'offre qu'on met derrière. Alors elle peut passer par de l'EHPAD, mais elle peut passer par du soin à domicile, tout ça. Tout ça, c'est vecteur d'emploi, en fait. Là, j'ai assisté le week-end dernier aux assises de la vie associative à Poitiers. Il y a 2 chiffres qui m'ont un peu glacé. Quand on parle de la diminution de l'administration publique, sur Poitiers, la ville, c'est à peu près 1000 salariés équivalent temps plein. Ça représente une masse salariale de 50 millions d'euros. Et l'emploi associatif, où il y a des transferts, c'est plus de 3500 salariés, 3000 équivalents temps plein, et ça représente 80 millions d'euros de masse salariale. Donc, moi j'en ai des... Ben oui, le coût est... Et on est en train de faire des transferts dans le champ associatif, où il n'y a pas forcément les moyens, toujours d'assumer correctement les choses. Voilà, moi ça m'a interrogé un peu par rapport à ça. On en retrouve beaucoup dans le secteur médico-social. Ça, typiquement, on en vient à la question des choix politiques qui sont faits dans ces secteurs-là pour continuer à offrir un service à moindre coût. Donc ça, c'est vrai que c'est pas des choses qu'on a analysées. On peut difficilement le voir statistiquement. Après, c'est plus en analysant les secteurs, oui, on peut dire, baisse des effectifs, mais est-ce que les missions sont arrêtées ou est-ce qu'elles sont faites par d'autres, etc. Mais on pourrait avoir la même question, vous savez, sur l'aide à domicile. Les gens qui font de l'aide à domicile, en termes de rémunération, c'est pas génial non plus. Voilà, on a terminé. J'avais oublié que c'était la dernière slide. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps, d'avoir posé vos questions.